Je me reprends en main. Je sais, vous avez sûrement déjà entendu cette phrase, mais ça faisait quelques semaines que j'avais du mal à faire mon pacte ou des vidéos YouTube sur ma chaîne principale. Alors du coup, bienvenue dans ma flop era, on va dire. Alors là c'est la semaine où bref, il y a eu un événement, du coup le pacte c'est au revoir. Et ensuite, en fait j'ai fait que du 1 jour sur 2, là, à partir de là. J'arrêtais pas de faire du 1 jour sur 2 et du coup je me suis battue pour reprendre mon pacte. C'était compliqué. En fait j'arrivais pas à faire plus d'1 jour sur 2 quoi. C'est terrible. Raison numéro 1, un événement familial et bim. Mon rythme de sortir une vidéo par semaine et mon pacte, adieu. Après 1 mois en me battant contre moi-même pour reprendre mon pacte, j'ai aussi rencontré une période de stagnation et une grosse panne d'inspiration. Après tout ce temps-là, je crois que c'est bon. J'ai gagné contre moi-même. Ça fait 1 semaine que j'ai repris mon pacte, mais j'ai pas tout repris. Il faut juste que je reprenne les TikTok, que j'ai arrêté pendant 1 semaine et demie. Bon, ça va, c'est pas la mort. Je me suis coupée des réseaux sociaux pendant un petit moment. Enfin bref. Le plus dur, ça va être de reprendre les vidéos YouTube. Là je parle du rythme d'1 vidéo par semaine. La semaine dernière, j'ai pas sorti de vidéo YouTube volontairement pour prendre du temps avec mes proches et charbonner sur ma chaîne ASMR, étant donné que je sors 1 vidéo par jour pour mon challenge de sortir 1 vidéo par jour pendant 365 jours. Alors j'ai pris de l'avance sur mes vidéos ASMR pour pouvoir bien m'occuper de ma chaîne principale cette semaine. Mais là, je peux pas déconner, il me reste un fucking mois et demi avant la fin de ce pacte. Oui, donc déjà 1 mois et demi pour atteindre 1000 abonnés sur YouTube. Aïe, ça va être compliqué, mais c'est pas impossible. Alors l'idéal, ce serait que je retrouve mon rythme de vidéo à partir de cette semaine, jusqu'à la fin de mon pacte. Bon, alors sur ce tableau derrière moi, je vais noter tous les trucs que je dois changer, etc., etc. Si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez probablement que j'ai le rythme de sommeil le plus éclaté de la Terre. C'est-à-dire que je me couche vers 5h et que je me réveille vers 13h. Vraiment, ça n'a aucun sens. Et j'ai réussi à m'adapter dans le sens où la nuit, je m'occupe de mes vidéos ASMR. Du coup, puisque la nuit il n'y a pas de bruit, du coup bon ça c'est utile, mais après c'est tout quoi. Mais je sais qu'après pour moi, pour ma santé mentale, c'est beaucoup mieux que je retrouve mon ancien rythme, c'est à dire que je me réveille peut-être pas 6h mais plutôt 7h, 8h, même juste ça ce serait parfait, ça me conviendrait parfaitement. Comme ça dès que je me réveille je fais mon pacte, j'arriverai beaucoup plus à organiser ma journée. Mais si je peux rentrer, je note me lever tôt. Ensuite, bon, du coup, peut-être, je crois que j'ai dit dans la voix off normalement, mais pour le deuxième point, ce serait de reprendre le rythme de vidéo de base que j'avais, celui que j'avais au début où je me suis mis à temps plein sur YouTube, c'est-à-dire 1 vidéo par semaine. Mais le problème, c'est que ça me met souvent la pression, donc souvent je tangue, j'hésite. Parce que je me dis, quand je fais une vidéo 1 semaine sur 2, j'ai pas la pression, du coup je fais ça chill. Alors qu'une vidéo par semaine, ça met la pression. Dans le sens où il me reste 1 semaine pour faire mes vidéos parce que j'ai pas de vidéo à l'avance. Mais le problème c'est que l'inspiration n'est pas toujours au rendez-vous. Et pour faire une vidéo YouTube, ça me prend entre 15 et 20 heures, ça dépend. Parce qu'il y a le script, les plans, le montage, la voix, bref, la totale. Donc ça peut prendre beaucoup de temps pour faire tout ça. Mais après pour la fin du pacte, j'aimerais tenir ce rythme de vidéo de 1 fois par semaine. Mais si après, en fait il faut que je sois indulgente avec moi, c'est à dire que si j'arrive pas à sortir une vidéo, c'est pas grave, ça me fera chier, mais je peux pas me forcer. En fait je peux pas sortir de vidéo pour sortir de vidéo. Je dois sortir des vidéos uniquement si j'ai l'inspiration, uniquement si je kiffe ça. Parce que ça sert à rien en fait, j'ai envie de vous faire du contenu de qualité et pas du contenu juste parce que je dois attendre 1000 abonnés avant la fin de mon pacte. Donc je vais essayer de retrouver ce rythme là, mais après si j'arrive pas, je vais pas trop me foutre la pression. Et, ensuite pour terminer, alors du coup la troisième chose c'est les TikTok que je vais reprendre.
j'avais fait une pause donc sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que en fait de base j'avais lancé un concept de sortir un TikTok par jour jusqu'à la fin du pacte. Mais au final je me suis arrêtée pour prendre une pause sur les réseaux sociaux. Parce que TikTok, j'en pouvais plus. Bref, ce que je voyais sur TikTok ça me saoulait. Du coup je me suis dit bon bah tant pis, je vais faire une pause pendant une semaine et demie, j'ai arrêté. Donc franchement ça va, c'est pas la mort. Mais on a réussi à me le reprocher donc bref. J'ai rien à dire sur ça. Il y aura toujours des gens qui auront leur mot à dire dessus. Je vais reprendre ces TikTok là. Mais sauf que j'aimerais que ce soit un peu plus travaillé. C'est-à-dire qu'il y ait un peu plus de voix off. Et de mélanger voix off et face cam. Mais parce que j'avais l'impression de tout le temps répéter les mêmes choses. Donc je vais essayer de dire des choses différentes. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Bon, du coup, la première étape, c'est de me lever tôt. Là du coup il est minuit 41 et je viens de tourner, de finir de tourner les vidéos ASMR. Donc voilà, c'est ce que je fais tous les soirs vraiment. Je tourne, je sais pas, des fois ça peut durer jusqu'à 2h du mat. Et là je m'y suis pris à l'avance donc c'est pour ça que je finis assez tôt. Enfin assez tôt entre guillemets. J'ai mis le réveil pour 8h. Je vais le mettre assez loin de mon lit. Et je verrai si je vais réussir parce que le problème c'est que j'ai tellement répété le réveil que maintenant je l'entends pas la plupart du temps et ça c'est un problème. Sinon je suis trop contente, sur ma chaîne ASMR je suis à 990 abonnés, je suis presque aux 1000, c'est incroyable. Demain je ferai l'update pour savoir si je me suis réveillée, etc. Je suis grave contente, c'est 7h45. Et je me suis réveillée sans le réveil, alors que je me suis couchée à 4h et quelques. Du coup je vais essayer de rester debout un max. Et je suis trop contente. Je me suis réveillée et j'ai vu que j'avais les 1000 abonnés. Donc c'est trop cool. Merci. Alors du coup, là je suis assez bien avancée. Là j'ai tourné une vidéo ASMR spéciale pour les 1000 abonnés. Enfin, une annonce pour la vidéo de dimanche. J'ai fait mon pacte aujourd'hui, donc tout est parfait. Il faut que je fasse le TikTok pour demain parce que j'ai toujours un jour de décalage pour que ça me laisse du temps. Mais j'aimerais bien faire un truc un peu plus travaillé, du coup comme je l'ai dit au tableau. Normalement, si je l'ai dit. Et puis voilà, après je sais pas qu'est-ce qu'il me reste à faire. Oh, putain, il fallait que j'appelle pour mes lentilles. J'ai toujours les lentilles d'essai, je suis en train de les arnaquer. Ah oui, il faut que je travaille sur la vidéo de dimanche du coup. Donc du coup celle-ci et le TikTok du jour. Et ce soir je tourne, ou maintenant, je sais pas. Faut que j'attende que ma Canon recharge. Je dois tourner une autre vidéo ASMR. Il faut que j'essaie de poster au moins une story par jour pour être active. J'ai jamais d'idée. En fait, je crois que je vais poster une story pour demander si les gens ils ont pas d'idée. Parce que je sais jamais quoi poster dans mes stories. En fait, je sais pas qu'est-ce qui pourrait être intéressant. J'ai pas envie de poster des trucs inutiles. Genre, je posterai pas un truc que je bouffe. Genre, on s'en fout complètement. Ouais, je vais demander, je pense. Donc voilà. J'arrête pas de procrastiner le fait d'appeler pour les lentilles, genre en fait ça, je sais pas, j'aime pas prendre rendez-vous. À chaque fois je me dis non mais c'est bon, je peux appeler demain et tout, c'est pas grave. Mais en plus c'est genre juste des lentilles d'essai quoi, donc bref, faut que j'appelle mais à chaque fois je reporte. En plus à chaque fois quand je dois prendre rendez-vous, comme une grosse psychopathe, je répète le texte dans ma tête. Vraiment je suis timide quoi, et introvertie. Mais sinon je suis contente parce que pour le pacte, j'ai vraiment tout bien repris, vraiment. J'ai repris mon pacte, j'ai repris les TikTok et tout. Et ça me fait tellement du bien de tout avoir repris. C'était bien la pause mais franchement, trop bien.
j'adore. Et en plus de ça, j'ai mon projet de ma chaîne ASMR, de faire une vidéo par jour pendant 365 jours. Et je suis contente parce que j'ai aussi trouvé mon rythme dans ça. Mais aussi j'arrive à trouver du temps pour m'occuper de ma chaîne YouTube principale. De toute façon, j'ai toujours le temps, c'est juste qu'il faut juste une question d'organisation quoi. J'ai dépassé ma propre chaîne, c'est ouf. Ma chaîne ASMR, j'ai dépassé les 1000 très récemment. Cette semaine, enfin lundi quoi, en début de semaine. Du coup voilà, j'ai dépassé ma propre chaîne principale en 3 semaines. Vraiment, je me suis éclatée toute seule. Donc c'est cool. Et en plus, je crois qu'il y a des gens de ma chaîne ASMR qui viennent sur ma chaîne YouTube principale. Du coup c'est cool. Comme ça fait une plus grande famille, on va dire ça. Mais du coup j'ai l'impression que tout avance très vite en fait. Pourtant j'ai pas beaucoup d'abonnés, mais j'ai déjà de très bonnes opportunités. Et genre ça me laisse sur le cul quoi, vraiment c'est incroyable. On va dire que je suis trop contente de tout avoir repris, je vais pas me répéter 150 fois, mais ça me fait du bien. Comme ça je suis hyper productive tous les jours, je kiffe ce que je fais et j'arrive à trouver du temps pour moi, à tout délimiter. Là j'arrive à m'organiser, tout est parfait. Bon, vu comme ça a l'air facile, mais j'ai pas repris mon pacte aussi facilement, loin de là. Et ma dernière vidéo en est la preuve. Une fois que tu perds l'élan dans n'importe quoi, c'est mort. Enfin pour la plupart je pense. Et perso c'est mon cas. Et le plus dur c'est de recréer l'élan. Et ça a mis 1 mois à revenir. Et j'ai essayé différentes méthodes pour le faire revenir qui ont pratiquement tout échoué. Et ça peut paraître vraiment bête, mais ce qui m'a redonné l'élan, c'est de commencer à ranger. Je sais pas pourquoi, je pense que vous êtes déçus, et je comprends. En fait, le fait de ranger, c'est comme si je rangeais en même temps toutes les pensées que j'avais, que j'organisais tout. Et en fait, ça me donnait ce sentiment de reprendre le contrôle. Et surtout, ça m'a donné envie de travailler. Mais bon, en soi, il n'y avait pas que ça, il y a aussi en quelque sorte la visualisation qui m'a beaucoup aidée, dans le sens où je me suis rappelé des objectifs que je voulais atteindre et pourquoi je voulais les atteindre. Vraiment, sincèrement, je me suis vraiment rappelé pourquoi je faisais ça. Et je savais que si je continuais comme ça, j'allais foncer droit dans le mur quoi. Alors je me suis remise en question, je me suis remise sur le droit chemin. Il y a aussi autre chose qui m'a honnêtement énormément aidée, voire majeure, mais ça je peux pas vous le dire parce que c'est personnel. Enfin bref, le principal c'est que j'ai réussi à me battre contre ce diable sur mon épaule qui ne voulait que de la dopamine, mais j'ai écouté l'ange qui me disait que je devais absolument tout reprendre et donc prendre le chemin de la difficulté. Et j'ai écouté. Bon, l'heure fatidique est arrivée, faut que j'appelle pour les lentilles. Vraiment là je dois le faire, faut pas que je réfléchisse parce que sinon c'est grave hein. Franchement je sais pas ce que j'ai, ça me fait genre pour appeler le docteur ou des conneries comme ça. J'aime pas appeler les gens. Mais c'est bien, ça me force à le faire. Du coup j'appelle. J'aime pas. Je vais même pas réfléchir à ce que j'ai. Écoutez, Madame Nation, bonjour, c'est votre service. Oui, bonjour. En fait, j'avais des... En fait, quand j'y repense, quand je prends du recul, je trouve ça bête d'avoir peur d'appeler un être humain pour prendre un rendez-vous. Tout ce que j'ai à faire, c'est dire que je veux prendre rendez-vous. Je dis pourquoi, mon nom et mon prénom et basta. Et à chaque fois, ça me fait la même chose. Après avoir appelé, je me sens conne parce que c'est littéralement rien. La meuf m'a pas jugé, tout ce qu'elle fait c'est son taf. Alors, pourquoi avoir peur ? Il y a une question que je me pose, c'est pourquoi je fais de l'anxiété sociale et ça fait vraiment des années que j'ai ça. Et avant c'était bien plus pire. Par exemple les sorties de groupe où vraiment il y a beaucoup de personnes, où on est 7 ou 8, vraiment je pouvais pas. Ça me rendait malade, j'avais envie de vomir et je me souviens une fois j'avais même vomi pendant une soirée parce que je sais pas, ça m'angoissait en fait de faire des soirées ou ce genre de trucs. Pourquoi ? Je ne sais pas. Alors, je viens de trouver un truc. Apparemment ça pourrait avoir un lien avec le fait que je suis introvertie, à ne pas confondre timidité et phobie sociale. Je sais pas si on peut dire qu'il y a des symptômes de la timidité.
sensation de peur, d'inquiétude, panique, malaise, palpitation. En fait c'est à peu près les mêmes symptômes que l'anxiété sociale, mais moi je penche plutôt pour de l'anxiété sociale parce que en soi quand je sors mais qu'il y a beaucoup de monde mais que ces gens sont pas avec moi, je m'en fous, ça me fait rien limite, mais c'est le fait d'être avec un groupe de personnes. Je sais pas si, peut-être que je sais pas, il y a un truc en mode la peur du jugement des autres, ce qui expliquerait pourquoi j'ai peur d'appeler pour des rendez-vous. Mais je pense que je me suis beaucoup améliorée sur ça. Maintenant je fais pas de soirée ni rien parce que j'aime pas et voilà. Vraiment, les trucs en gros comité, je ne peux pas. Je me sens pas à ma place, vraiment, et ça me prend beaucoup d'énergie aussi quand je sors avec plusieurs personnes. Le soir, je rentre, je suis claquée, vraiment, je dors. Enfin bref, c'est même pas le sujet de la vidéo, mais je sais pas pourquoi je suis partie en couille comme ça. Mais c'est vraiment des questions que je me pose sur pourquoi, comment je suis devenue comme ça, anxieuse. Il n'y a pas eu forcément d'éléments déclencheurs, j'ai pas de traumatisme à cause de ça, j'ai pas gerbé au milieu d'une foule ou ce genre de truc. Donc pourquoi il y a plein de personnes qui sont comme ça? C'est des questions que je me poserai toute ma vie. J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de réponse, qu'il n'y a pas vraiment de cause identifiée en fait, c'est dommage. Enfin bref, bon, l'essentiel c'est que maintenant c'est pas du tout comme avant. Maintenant ça va beaucoup mieux, je stresse beaucoup moins, maintenant c'est chill, franchement j'ai pas à me plaindre, mais c'est quand même des questions que je me posais. Nous sommes vendredi et cette semaine s'est super bien passée. Je suis très heureuse d'avoir repris mon pacte en main parce que sans lui, je sentais qu'il me manquait quelque chose qui crée un équilibre qu'on appelle plus communément une routine. Et certes, ça fait mal à mon putain d'ego d'avoir admis que j'ai lâché mon pacte le temps de quelques semaines, mais le but de ce pacte, c'est aussi de vous montrer la vérité, que rien n'est parfait, mais c'est clairement pas une excuse pour recommencer une phase comme ça où je loupe des semaines. Je peux plus me le permettre parce que là, nous sommes à 46 jours de la fin et je sais que je peux tenir malgré les difficultés que je peux rencontrer. Parce que vraiment, je sais que je veux le réussir ce putain de pacte et j'y arriverai simplement parce que je le veux.